Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Tinimite 2. Vaporisateur finlandais, vaporisateur à convection, à la demande ou en session, fourni par la centrale vapeur. Merci à eux. Lien et code à retrouver sous la vidéo. Alors comme d'habitude, petite revue et puis test vapeur. Alors là, on va surtout s'occuper du mode à la demande. Plus tard, je ferai une vidéo sur le mode en session. Peut-être même faire un VS session le Gassi Pro et puis Tinimite, tous les deux en mode session. Pourquoi pas? Peut-être même la semaine prochaine. Voilà. Alors, bien sûr, vidéo du le Gassi Pro, vous pouvez retrouver ici pour le mode à la demande, comme la vidéo d'aujourd'hui, mode à la demande. Voilà, alors c'est sûr que les vaporisateurs full convection, en principe, sont conçus quand même pour le mode à la demande. C'est leur grande force. En session, bon, ils font aussi sûrement un petit peu de conduction, je pense. Chaleur oblige, hein, qui passe dans le four, hein, comme lui aussi sûrement. Donc là, en mode, par contre, à la demande, c'est vraiment de la pure convection, surtout celui-ci. Voilà, alors on va faire un petit unboxing, hein, comme on fait le plus souvent. Donc petite boîte. Voilà, donc un câble USB-C avec les nouvelles normes, hein, et donc là, pas de prise murale et pas de prise qui va dans l'ordinateur ou dans une prise murale USB, hein, USB-C. Donc les nouveaux câbles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors un embout titane en plus. Hein, on va y revenir, hein, à la place de l'embout buccal en verre, on peut adapter le titane. Alors bon, on va même pouvoir le dire maintenant, ben, on ne voit pas par transparence l'état de son bol. Hein, on ne voit pas non plus si c'est sale, on ne voit pas non plus trop la hauteur, puisque bien sûr c'est un bol réglable. Et puis, petit goût de titane, c'est quand même plus pur avec le verre. Et justement, on va y revenir, comment j'ai fait pour avoir un verre un peu plus long. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Alors voilà, oui, alors il y a une petite pochette en chanvre, hein. Bien sûr, cette marque-là est assez, comment dirais-je, bio, hein. Il n'y a que des choses quand même pour la planète où ils font quand même très attention, les Finlandais. Une notice en anglais. On va peut-être la garder justement pour les correspondances de température par rapport au réglage en dessous. On va y revenir, hein, on va la garder. Voilà. Donc une notice assez en anglais, voilà, faut comprendre. Et puis nous avons la dernière chose, une pochette avec les petits joints, le joint qui va là-dedans, et puis une grille, et puis des petits joints qui vont là-dedans. Voilà à peu près, hein. Bon, ça on peut retrouver ça partout, hein. Il suffit d'ouvrir n'importe quel truc internet. Voilà, donc voilà pour ce qui est de l'unboxing. Ça, voilà l'histoire. Donc, alors bien sûr, un très très bel objet. Voilà, et justement, hein, par rapport à l'ancien modèle, le Tinimite 1, j'ai fait aussi 2 vidéos dessus, à la demande et en session. Bon, l'objet est beaucoup mieux fini déjà, le bois est quand même encore plus joli. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup à dire, hein. Le bouton, la marche arrêt serait bien plus solide, beaucoup plus fiable, une finition beaucoup plus
plus élaboré. Et puis donc, nous avons maintenant un accu. La batterie amovible, hein, on peut la diviser. Avant, il fallait une petite pièce pour pouvoir ouvrir. L'accu est à l'envers, bon, voilà. Nous avons aussi un touilleur. Voilà, là, il vibre, il me dit que 3 petites vibrations, c'est qu'il est plein. Hein. On a aussi, par la méthode de vibration, savoir si la batterie est pleine ou pas. Nous avons aussi un touilleur intégré qui sert pour touiller son bol et aussi éventuellement pour régler le système de comment dirais-je, du conduit de vapeur. Hein, voilà. Alors là, je ne sais pas si je vais vous l'enlever. Hein. Ici, nous avons la grille. Et puis ici, nous avons un système de rondelles et de boulons très facile à nettoyer que l'on peut, comment dirais-je, voilà, de qualité médicale. Enfin voilà, je ne vais pas revenir là-dessus puisque on peut le revoir un peu partout. Faut pousser et puis bon voilà. Nous avons maintenant une LED, un 4 voyants, hein, c'est marqué aussi vert, bleu, violet, puis une autre couleur pour voir l'état de la batterie et pour aussi savoir s'il fonctionne ou pas. On va y revenir. Voilà, alors il paraît aussi que le bol est un petit peu plus grand et beaucoup mieux conçu. Voilà, à l'intérieur. Donc plus le même système de chauffe, plus de points de combustion, meilleure chaleur. Enfin vraiment, la version 2, il y a beaucoup de... Parfois les versions 2 sont, bon, pas vraiment, celle-ci, beaucoup plus fiable à tous les niveaux. Voilà. Moins de problèmes de chauffe, plus de bourdonnement, il y avait un petit bourdonnement. Moins de problèmes de chauffe en fin d'autonomie de batterie, fonctionnait mal, là ça serait mieux. Même quand la batterie est faible. Voilà. Et puis, voilà, la chaleur mieux diffusée. Voilà, voilà. À peu près, hein, je dois en oublier. Ah si, là aussi, maintenant, on peut avec le doigt voir où on est. Hein. Avant, il n'y avait pas la petite encoche pour régler la chaleur. USB-C. On peut s'en servir aussi pendant la charge, comme l'autre, je pense. Et là, nous avons ce qui va dedans. Je crois même il y a du verre là, ici, je crois, qui peut casser, je crois. Donc nous allons tâcher de remettre ça. Voilà, donc très simple à nettoyer, puisque ça, on peut tout démonter. Et puis là, il suffit de tout pousser, hein, d'ouvrir les deux éléments, il y a plein de petits boulons, et puis tout mettre ça dans l'alcool, hein, et puis, sauf les joints, et puis voilà. Donc c'est à peu près les grandes différences. Peut-être que j'en oublie, hein, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Voilà, quand c'est bien serré, ça ne claque plus. Voilà, et là aussi, bien serré. Voilà, donc ça, c'était plus ou moins les différences qu'il y a, et des grandes différences, puisque aussi beaucoup plus fiable, il tomberait moins en panne aussi. Le premier, il y avait des séries, enfin voilà. Alors, passons à la revue. Donc, vaporisateur full convection, passage à la demande ou en session très simple, puisque pour l'allumer, on appuie 3 fois. Là, ça clignote. C'est que c'est à la demande. On l'éteint 3 fois. Et là, si sur le 3e bouton, on laisse appuyer, 1, 2, 3. Voilà, là, en principe. Voilà, là, il est donc en session, puisqu'il ne clignote pas. Il ne fait que de chauffer.
Je n'ai pas encore bien fait, hein. J'ai vu qu'il marchait aussi très bien en session, un peu comme le Legacy. J'ai fait une ou deux sessions pour voir ce qu'il en était. Là, je l'éteins. Alors, quand on le branche pour le recharger, il s'éteint de lui-même. C'est assez intéressant, je le dis tout de suite pour ne pas oublier. Alors, voilà, très simple donc, de changer de mode. Le bol modulable, hein, on peut faire des micro-sessions. Hein, il suffit de soit prendre le touilleur. Le touilleur sert aussi à ça, pour régler en poussant son bol, ou de ce côté-là, mais faites attention de ne pas enfoncer la grille. Voilà. Et bien, voilà, micro-session, charge USB-C, nettoyage simple. Hein, tout ça, c'est en inox médical, je l'ai dit. À peine 5 secondes pour chauffer. Température de 120 à 240. Alors, on a la... Là, c'est en anglais. Mais le 5.5, c'est à peu près 180. Hein. Bon, alors 5.5, je vous expliquerai après. Hein. Alors, méfiance quand même, quand on le reçoit, il est à 0. Et à 0, c'est la sécurité, on ne peut pas l'allumer. Hein, j'ai cru voir que certaines personnes étaient embêtées en pensant qu'il était en panne. Non. Hein, ne le mettez pas à 0. Hein, enfin, enlevez-le de 0. Voilà, batterie amovible. Garantie 10 ans. Possibilité de one-shot, un coup à 8 ou 9. Très grosse vapeur. Très bon rendu des saveurs, même à fond. Voilà, charge rapide 1 heure. Heureusement d'ailleurs, puisque, là on va en revenir, hein, c'est un petit peu juste au niveau autonomie. Il paraîtrait aussi, j'ai vu ça sur le groupe, qu'il recharge mieux avec des accus, avec un chargeur externe. Voilà. Donc en soirée, au moins avoir 2 ou 3 batteries, je pense, hein, puisqu'on peut faire 2, 3, 4 sessions. Voilà, et puis surtout que malgré qu'il marcherait mieux quand il n'y a plus beaucoup d'autonomie, j'ai cru voir moi qu'il était peut-être un peu moins puissant, quand même encore, quand on arrive vers la fin de l'autonomie. Voilà. Alors j'ai rajouté l'embout, moi personnellement, hein, j'ai rajouté l'embout du Focus. Alors soi-disant on peut aussi prendre le joint, mais moi mon joint là, il est pété. J'ai pris un embout du Focus où j'ai rajouté deux joints de l'embout buccal, hein, l'un sur l'autre. Voilà. Et là, et en plus, ça réduit aussi, très aérien, on va revenir comme tous les full convection. Et puis ça réduit aussi le chemin de vapeur, l'aspiration, hein, plutôt que ça. Et donc moi, parce que là, quand on monte en température, c'est un petit peu chaud. C'est bien pour ça qu'il prévoit aussi maintenant celui-ci. Bon, après, il y a plein de systèmes, même sur le groupe Julien Jula, on peut parler de lui, fait des petits embouts en bois, enfin bon, il y a plein de... Là, moi, je mets ça, il tient impeccable, ça réduit un peu le truc, et ça me plaît bien. Voilà. Alors, j'en étais où? Voilà, donc on peut se servir en charge. Voilà. Eh bien, voilà, donc les LED qui changent de couleur, je l'ai dit. Donc il est très intuitif aussi, puisque quand on l'allume, nous avons les vibrations qui nous disent où on en est. Après, quand on aspire, on a aussi les couleurs qui changent en fonction de l'autonomie. Quand on le fait marcher, il passe au vert. Par contre, j'ai lu un petit peu 2-3 trucs, mais je trouve que ça ne fonctionne pas. C'est quand il est chaud, il faut lâcher le bouton. Moi, j'aspire, enfin, tant qu'il y a le bouton, je ne comprends pas bien le... Enfin, on va en reparler quand on va faire la session qu'on va faire. Eh bien, écoutez, maintenant. Voilà, garantie 10 ans, je vous l'ai dit. Voilà. J'ai tout dit. Allez, on va le remplir. Alors là, j'ai pris quand même un bol moyen. Hein, on peut faire microdose ou des grosses sessions. C'est ça qui est intéressant. Et on va en reparler justement qu'on peut tout paramétrer par rapport à son goût. Et à partir de là, eh bien, ça fait vraiment beaucoup de... on peut vraiment trouver comment on a envie de s'en servir.
Donc là, on va le remplir. Alors, on tasse moyennement comment dirais-je, sur le mode à la demande du Legacy Pro là, de la semaine dernière. J'avais pas mis assez. Ça avait fait, parce qu'on peut aussi faire de gros nuages avec celui-ci. Mais, bon, je le dis tout de suite, je crois que le Tinimact est un petit peu au-dessus du Legacy Pro au niveau nettoyage, au niveau facilité d'utilisation. Là, on aspire un peu moins fort et un peu moins longtemps que lui, je trouve. Hein. Donc là, toujours une plante bien sèche et bien grindée. Et là, vous voyez, quand l'AVB, vous allez voir, il va descendre de moitié, hein, puisque ça se... donc, on va dire que là, c'est bon. Là, j'ai fait un peu plus attention au remplissage parce que ça peut fausser. Hein. Chaque session est différente par rapport à comment on le remplit, comment on tasse, comment on aspire. Vraiment, c'est pas toujours facile à faire voir, si vous voulez. Vraiment, le vrai rendu, ça peut être faussé aussi. Donc, eh bien, écoutez, alors une chose que j'ai remarqué, alors on l'allume en mode, voilà, en mode session, donc il clignote. Et là, par contre, en mode session, alors pareil, avec cette version-là, en pause, il consommerait beaucoup moins. Et je l'ai laissé comme ça pendant 20 minutes. Et il clignote. Ouais, il clignote. Eh bien, il ne s'arrête pas, ou alors j'ai loupé quelque chose. Je l'ai laissé 20 minutes, il clignotait toujours. Bon, je ne suis pas sûr. Alors en mode session, bien sûr, il doit y avoir on y reviendra la semaine prochaine sûrement, il doit y avoir un temps comme tous les vaporisateurs, mais là, en mode pause, eh bien, voilà. Voilà. Et après, quand il va se décharger un peu, il va passer en bleu, puis après en violet, et puis là, il est temps de le recharger. Voilà, donc là, bah, il est prêt. Hein, on peut le laisser comme ça. Alors, le mode à la demande, vraiment, sur celui-ci, il est quand même extra. Hein, pour ceux qui aiment le mode à la demande, moi, je sais que... Oh, je peux en parler aussi maintenant tout de suite. Avec le Mighty, c'est mode session. Pour le même bol, on fait quand même beaucoup plus de taf. C'est en session. J'ai tellement l'habitude de faire des sessions que le mode à la demande, ça peut être aussi très bien dans sa poche, à l'extérieur, une taf tous les quarts d'heure. Ça peut être bien aussi de chez soi, devant un film, une petite taf tous les quarts d'heure pour eux. Mais moi, je sais que les modes... Mais je vous dirai en conclusion, j'ai pas envie de tout dire maintenant, mais je crois que celui-ci, il restera dans ma collection. Quand même, il est vraiment... là, il est vraiment très abouti. Alors bol moyen, moyennement tassé, touillage sur la dernière taf. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de touiller. L'AVB est beaucoup plus homogène que l'ancien aussi. Voilà. Et puis, pour bien finir son bol, voilà, je touille à la dernière taf. Voilà. Alors, soit on peut commencer bas, c'est-à-dire 2 tafs à 4. Ça va être l'équivalent de 160, 170. Après, grosse saveur, 2 à 5. 2 tafs à 5, 2 tafs à 6, 2 tafs à 7, une ou deux tafs à 8, une dizaine de tafs avec ce genre de bol, hein, moyen. Ou alors, hein, on peut aussi commencer à 6, 5. Là, on va faire 6, 7, 8, je crois. On peut commencer à 6, 5, à 6, 6, 5, 7. Et là, on va voir que 3, 4, 5 tafs, mais très épaisses. Hein, alors, il faut voir que quand on commence un peu plus haut, il est quand même assez gourmand en plantes. On m'avait dit mais non, même pour l'ancien, là c'est du pareil. Il est quand même plus gourmand. Si on veut se faire de la grosse extraction, ça part très vite. Il est moins économique que certains autres, ou même que le Mighty. Voilà. Donc là, on va tirer une taf, on va commencer. Hein. Voilà. Donc, écoutez, là, ce qu'on fait, donc on appuie. Ça va rester vert. Voilà. Il va vibrer. Là, il a vibré. Alors,
j'ai cru comprendre qu'il fallait le lâcher et aspirer. Mais non, je ne comprends pas pourquoi certaines revues disent ça, enfin revues que j'ai lues. Et là, j'y vais. Très, très, très bonne saveur. On aspire donc un peu moins fort, un peu moins longtemps. Là, je relâche, il clignote. Et puis, eh bien, je le laisse et je le reprends dans un quart d'heure, hein, par exemple. Et là, on est toujours qu'à 6. On va monter aller à 7, on va en faire plusieurs, hein, puisque là, bon, bien sûr, c'est condensé, c'est un mode à la demande, toujours, sur la vidéo. Alors, attention, attention, tous les Tiny ne sauraient pas étalonner pareil. Le mien, il est très bien étalonné, hein, entre 6, 8, 10, hein, on voit bien la différence, il n'y a aucune combustion. Voilà, donc, sur la notice, on pourrait aussi, je ne comprends pas bien l'anglais, on pourrait aussi donc le réétalonner pour le remettre comme il faut, si toutefois il est trop chaud, trop froid. Voilà, bon, moi le mien, j'ai pas eu de problème d'étalonnage, donc je n'ai rien fait là-dessus, je ne suis pas trop au courant. Voilà, hein. Alors, voilà, comme je disais, le bol est réglable, il faut ajuster tous les paramètres, à comment on aime pour trouver son compte, mais on le trouve, hein. Très bonne saveur, très grosse vapeur. Voilà, là, voilà, j'ai coupé la poire en deux, j'ai commencé à 6, 6,5, et puis du coup, je ne vais pas faire 10 taf, mais c'est pas si grave. Surtout que celui-ci, pouf, il est, quand on prend une taf, on la sent bien, on la sent bien. Voilà, donc aspiration moyenne, comme j'ai dit. Allez, on recommence. Donc là, j'appuie, ça reste vert. Je vais, voilà, là, il vient de me dire que c'est OK. Je reste appuyé et j'y vais. Voilà, on le pose, et ainsi de suite. Et là, je suis qu'à 6, 5, 7. Donc, vous voyez, soit grosse extraction, soit on descend, soit on monte, soit on adapte un plus grand, enfin, vraiment. Hein, et là, je suis toujours au vert. Voilà, c'est que pour l'instant, heureusement que ça ne descend pas, là, il est chargé à fond. Mais on va y revenir là-dessus. Alors, écoutez, on va faire, alors la VB, il est nickel. Même à 8, il est que brun clair, très homogène, aucun petit point noir, chose que je ne supporte pas avec les vaporisateurs à convection. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Je trouve que le goût, vraiment, hein, je pourrais penser à l'herborizer, je pourrais penser au brick, je pourrais penser... Bon, après, quand c'est s'en servir, non. Mais celui-ci est très facile d'utilisation. On appuie, ça vibre, on tire dessus. Voilà. Et puis, on relâche quand c'est fini. Et tout va bien. Allez, une autre taf. Donc là, on est à 7. Allez, une autre taf. J'appuie. J'attends que ça vibre. Là, ça vibre, hein, très très rapide. Alors, sur un tirage très aérien, on ne peut pas faire en deux fois dans la gorge et dans la bouche. Hein. C'est avec des tirages serrés qu'on peut, dans la gorge et après dans les poumons. Là, on est obligé d'aller directement, comme c'est assez long, directement au ventre. Voilà, donc on aurait pu augmenter, je vais en faire une à 8 en fin de vidéo, pas avant, parce que là, il faut gérer quand même la conclusion. Alors, un des meilleurs pour à la demande, peut-être un peu de conduction pour la session, la vidéo sera plus tard, ou faire un VS. Possibilité de très gros bol, grosse vapeur, très grosse saveur, très grosse vapeur, très gros bol, petit bol. Tout ça, on gère ses paramètres selon ses goûts. Alors, le point négatif, en plus, très très bel objet, je l'ai fait voir justement à mon anniversaire pour ceux qui me suivent.
waouh, vraiment, les gens même qui connaissaient rien dans la vaporisation ont été emballés par l'objet. Alors le point négatif, c'est l'autonomie qui est vraiment pas bien longue, hein. Alors heureusement qu'il se recharge vite en moins d'1 heure. Et un petit point noir aussi pour moi, comme tous les électroconvections, l'aspiration doit être quand même assez forte, avec un airflow très très aérien. Bon là, c'est pas si mal, hein. C'est pour ça que je vais le garder par rapport à d'autres, et peut-être en ayant réduit un peu l'embouchure, eh bien on n'aspire pas tant que ça. Et puis, on n'aspire pas tant que ça et pas si longtemps, parce que sinon ça m'essouffle. Je préfère quand même qu'on aspire longtemps, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est fort, ben forcément, on se vide, on se remplit les poumons rapidement. Qu'avec, par exemple, le Mighty, eh bien, on aspire longtemps. Mais comme c'est beaucoup moins fort, il nous reste encore de la réserve. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, comme je disais, peut-être au-dessus du Legacy Pro, c'est pas tout à fait les deux mêmes appareils, hein, celui-ci pour aller retrouver mes vidéos, c'était aussi un très très bel objet. Voilà, donc alors, celui-ci quand même plus simple à nettoyer, plus simple d'utilisation, plus grosse vapeur facilement. Voilà, je dis pas que l'autre n'en fait pas. Alors voilà, alors sûrement peut-être un VS la semaine prochaine sur les deux. J'attendais des nouveaux vaporisateurs, il y a eu un problème de Colissimo. Voilà, donc il se peut que je le... Alors, comme je vous dis, celui-là, je pense que je vais le garder. Parce que quand même, à la demande, il est surprenant. Alors, une dernière, vous voyez, bon, il ne s'éteint pas, il n'y a pas de truc haptique, je ne sais pas quoi, il ne s'éteint jamais. Sauf si on appuie sur, sur si je l'éteins. Donc là, on est à 8. Alors pour moi, le bon, c'est entre 6 et 8. On peut faire de la vapeur, même à 4, à 5, mais bon, on aspire beaucoup d'air. Et puis, on peut aussi faire à 10. Alors là, je n'ai pas essayé d'un one-shot à 10. Eh bien, écoutez, s'il y en a qui l'ont essayé, eh bien, qu'ils le disent en commentaire. Voilà, bien sûr, hein, si j'oublie des trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puisque quand les autres personnes liront vos commentaires, eh bien, il y a moi, bien sûr, que je ne vois pas tout. Là, je l'ai que depuis 10 jours. Je ne peux pas faire le tour comme ça aussi rapidement, puisqu'il faut plusieurs mois. Voilà, donc oui, à venir, il y aura sûrement les deux nouveaux CFX, enfin les deux nouveaux Boundless. On m'a demandé l'IQ2, j'ai réussi à en avoir un. Voilà, enfin ils sont en attente, mais je vais les avoir. Bon, bah, j'espère vous avoir tout dit, d'avoir rien oublié. Après, parfois je m'en veux quand j'oublie, en disant mais mince, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Allez, donc je rappuie. Voilà, il va vibrer. Ça y est, il a vibré. Bon, parfois, on peut laisser quelques secondes, hein, on laisse appuyer, ça se chauffe un peu. Je ne sais pas que j'en avais parlé pour là aussi. Et on y va. Là, vous voyez, j'ai pas touillé. Le goût commence à peine à virer. Justement, on va voir la VB. Allez. Là, je l'éteins. Là, il est bien éteint. Alors, attention de ne pas se brûler. C'est quand même un petit peu chaud. Il faut essayer un peu de tourner aussi pour pas tout péter le joint trop rapidement. Et là, on s'aperçoit qu'il est encore vert. Pas facile pour vous. Et vraiment, là, on peut croire, mais non, mais non, mais non. Alors là, c'est sûr, hein, je ne vais pas le faire, hein, mais là, je touille. Et puis, j'ai encore 2-3 tafs à 8, hein, où je serais parti moins vite. Mais là, vraiment, la VB n'est pas finie du tout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est encore bien vert. Voilà, donc tout ça, ouais, on voit vraiment que là, il aurait fallu touiller, puis faire encore 2-3 tafs, ou je vous dis, rester plus sur les 6, 5, 7. Enfin, tout le monde peut faire comme il a envie. C'est ça qui est royal au bar. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain en principe, avec peut-être un VS en session. Alors les trois, je ne suis pas sûr parce que j'ai peur de ne pas finir la vidéo. Alors, on va voir. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon dimanche et bonne semaine.